Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que ça va faire un peu une suite un peu à ce que Claude parlait la semaine passée. Donc, on va tourner ensemble dans 2 Pierre 3,16. 2 Pierre 3,16 qui dit ceci. Et je vais juste un petit peu plus avant, là, je vais commencer au verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Je vais m'arrêter sur le passage qui dit, ou qui s'arrête sur le fait que de tordre les Écritures. Okay? Tordre les Écritures, c'est pas nécessairement la chose la plus intéressante parce que c'est mortel. C'est vraiment mortel. Puis une des choses que le mot tordre veut dire, ça veut dire torturer le langage, okay? Le détourner du vrai sens, le pervertir, lui donner une autre direction, et afin d'induire en erreur et de tromper. Peut-être qu'on ne le fait pas d'une façon délibérée, de dire je vais tordre des Écritures afin de tromper ou ces choses-là. Je ne crois pas nécessairement que les gens le font. Mais ce que je remarque une chose, c'est que, comment je dirais ça, l'honnêteté intellectuelle que ça demande au niveau de la foi demande une honnêteté intellectuelle. Et moi, l'affaire avec laquelle j'ai le plus de misère, c'est la malhonnêteté intellectuelle. J'ai moins de misère avec la malhonnêteté financière. Quelqu'un qui va tromper, pas payer ses impôts, ou tricher, ou voler un peu. À mon avis, à moi, je trouve ça moins grave que la malhonnêteté intellectuelle. Non pas que c'est pas grave, c'est grave aussi. Mais moi, je trouve, pour moi, c'est pire ça, malhonnêteté intellectuelle, que de la malhonnêteté matérielle ou physique ou monétaire, ok? Non pas que les deux sont mal, ok? Mais il y en a une qui vient me chercher, c'est quand quelqu'un nous adresse la parole ou nous parle de quelque chose, puis qu'il sait très bien qu'il est malhonnête. Et la malhonnêteté, ça peut se faire de deux façons, soit en disant un mensonge délibéré, ou en faisant une omission. Je ne le dis pas parce que si je disais l'autre partie, ça changerait tout le sens de la chose. OK? Ça, c'est une des choses que j'ai remarquées dans ma vie. Moi, j'ai grandi, je suis né en 1952, donc j'ai fait ma première communion, ma première année à l'école. Et puis, je me rappelle qu'à la première année, j'étais allé à l'école, c'est une petite école à Montjoly. Aujourd'hui, c'est devenu une unité d'Orémy, je sais pas quoi. Dorémy ou Dorémy, je sais pas. Jean-Marc doit savoir, dans ce coin-là, il restait là longtemps. Puis, savait l'école était là. Puis, une des choses qui m'avait frappé, puis je l'ai déjà partagé, c'était qu'il avait fait l'histoire sainte, tu sais, l'histoire d'Adam et Ève, du jardin, du serpent et tout ça. Et après ça, ben, le ciel, l'enfer et tu sais, l'histoire sainte, quelque chose qui m'avait frappé, puis que j'avais adapté, parce qu'on faisait quand même de l'éducation religieuse catholique dans les écoles chrétiennes, dans les écoles gouvernementales au Québec à ce moment-là, parce que les écoles étaient entretenues et supervisées par le clergé catholique. Donc, beaucoup de sœurs, beaucoup de prêtres ou d'abbés ou n'importe quoi, ou des moines, ne pouvaient pas, ils étaient professeurs bien souvent dans les écoles. Ça coûtait moins cher à l'État, mais à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle la Révolution tranquille, et on a tout mis dehors, et à partir de là, ben, on n'a pas continué dans la même vague. L'autre chose que j'ai grandi dans ce moyen-là, c'est qu'à un moment donné, après ma première communion, qui était un désastre pour moi, parce que j'ai fait quelque chose d'impardonnable. J'ai jeté mon hostie à terre parce que j'aimais pas ça, parce que
on m'avait enseigné, il fallait pas qu'elle touche aux dents, il fallait pas qu'elle touche au palais. Et puis là, j'étais pas capable de l'avaler. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné, je l'ai rogné, je l'ai jeté en dessous de ma chaise, tu sais. Fait que ça a été ma première expérience avec ça. Et puis, suite à ça, ben après ça, ben j'ai entendu l'enseignement qu'on m'enseignait. Et un des enseignements qu'on m'enseignait, c'était l'Église catholique est seule et unique et universelle, et c'est la vraie Église, et les autres, c'est les mauvaises églises. Les protestants, ils ne croient pas à Marie, ils ne croient pas à ci, ils ne croient pas à ça. Mais encore là, on faisait des omissions. Quand ils disaient qu'ils ne croient pas à Marie, ils ne disaient pas tout ce qu'ils voulaient dire par là. Ils disaient juste quelques affaires. Mais en gros, ils disaient qu'ils ne croient pas à Marie. Puis après ça, ils basaient, on me disait, l'Église est bâtie sur Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et à partir de là, ben moi, j'ai toujours cru et j'ai toujours accepté que ce qu'on me disait à ce moment-là. Je n'ai pas été voir, j'ai pas été vérifié, j'ai cru sur parole, ce qu'on me disait, puisque on grandit dans l'esprit que c'est l'autorité. L'autorité est supposée savoir, c'est des professeurs, c'est les gens qui sont là depuis un certain temps, ils ont de la connaissance, ils ont de l'expertise, un peu comme nos médias qui souvent font venir des experts. On a des experts dans tous les domaines qui viennent, puis on s'aperçoit souvent que les experts sont pas si experts que ça dans bien des domaines aussi. Donc, ce qui m'amène à dire une chose, c'est qu'il faut faire exactement comme les gens de Bérée dans Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'ils disaient, les gens de Bérée dans Thessaloniciens? Tout le monde le sait. Il dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, les gens de Bérée. Pourquoi? Parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Et ça, c'est la responsabilité de tout individu de vérifier l'information que l'on reçoit, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit de n'importe quel domaine. On ne peut pas nécessairement tout prendre pour du cash, mais ça ne veut pas dire qu'il faut virer fou là, à un moment donné, là, parce que sinon on mangera peut-être plus grand-chose, parce que si je me mets à tout vérifier ce qu'on mange, il y a à peu près, peut-être 80% de ce qu'on mange est mauvais pour la santé. C'est pas compliqué. Si on en regarde les additifs, on en regarde les anti... pour pas que ça passe date, là, pour que ça reste longtemps, ben on mangerait plus grand-chose. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, on doit examiner, mais on doit se servir de son jugement et de sa tête. Mais lorsqu'une information vous est présentée, bon, on doit l'examiner. Mais c'est normal, on doit examiner toute chose pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Et c'est ce que les gens de Bérée faisaient. Et l'apôtre Luc, qui est dans les Actes des Apôtres, a loué ce sentiment-là. Donc, si nous, on fait la même chose, Dieu ne va pas me reprocher d'examiner si ce qu'on me dit est exact ou pas. Au contraire, je vais être loué par le Seigneur. Il va dire, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses. Parce que sinon, tu peux être trompé, parce que les gens sont, par nature, des menteurs. On est menteurs dans notre nature pécheresse. On n'est pas tous des menteurs patentés, pathétiques, et vraiment, il y en a des menteurs, là, tu peux pas croire à rien de ce qu'ils disent, ils mentent continuellement sur presque tout, ils vont se vanter de toutes sortes de choses qu'ils n'ont jamais faites. Mais vous savez, pour être un menteur, je l'ai déjà dit, ça prend une excellente mémoire. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te rappelles de tes mensonges. Parce que si tu te rappelles pas de tes mensonges, il va y avoir des affaires, à un moment donné, tu dis, oups, ça ne fit plus, là. Tu me dis telle chose, puis à fin de compte, c'est pas ce qui s'est passé, puis c'est pas ce que tu as dit. Fait que là, t'es débouté. Donc, si tu veux mentir, sois sûr que tes mensonges sont bien enregistrés, sont bien appris, puis que tu les as bien distribués afin de ne pas te faire prendre. Parce que ça prend beaucoup de mémoire pour mentir. Mais suite à ça, comme ça, j'ai grandi, et j'ai grandi dans une église qui m'a enseigné que, bon, les protestants, ils ne croient pas à ceci, ils ne croient pas à cela, et puis qu'eux autres étaient la vraie église, l'église universelle, l'église catholique, la seule, et que leur autorité, elle vient de Dieu. Allons ensemble dans le texte où il nous est dit que justement que Pierre était le fondateur ou la pierre de fondement de l'Église. Dans Matthieu chapitre 16, verset 17. Parce que lorsque l'Église affirme qu'elle est l'Église et qu'elle se base sur ce verset qui est quand même la pierre angulaire de l'Église catholique, c'est là-dessus que toute l'Église repose. Si tu fais basculer ce verset-là, tout l'édifice s'écroule parce que l'Église est bâtie là-dessus.
toute la théologie en découle, la prêtrise, le sacerdoce, tout vient de là. Tout vient de ce verset-là. Mais là, une chose que je me suis rendu compte, encore là, quand je disais de la malhonnêteté intellectuelle, c'est que souvent, on nous a cité ce verset-là, mais on ne nous a jamais cité le verset d'avant. Il manquait un verset dans le texte qu'ils nous ont jamais cité. OK? Quand on va dans Matthieu chapitre 16, verset 17, ça va pas là. Jésus, reprenant la parole, lui dit, il parlait à Pierre, OK? Je vais aller au verset, on va commencer au verset 13, on va avoir tout le contexte pour vraiment avoir tout le contexte au complet, là. Je vais changer de mes lunettes, c'est ça le problème quand on est fait opérer pour les yeux puis que l'opération ne fonctionne plus après des années, on se retrouve avec des lunettes. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? » Question intéressante. « Moi, le Fils de l'homme. » Jésus s'identifie ici comme Fils de l'homme. Il ne dit pas « moi, le Fils de Dieu », il ne dit pas ça. Il dit « moi, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Jésus, après presque 3 ans de ministère, il est à veille de partir. Et là, il pose à ses disciples, « Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on pense de moi? » Et ça vous arrive-tu des fois aussi de vous poser cette même question-là? Qu'est-ce qu'on pense de moi? C'est qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Tu sais, on connaît ça, là. Moi, j'ai connu quelqu'un de très, très bien là-dessus, là, OK? Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Il y a quand même plusieurs opinions sur Jésus ici. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, prophète, etc., etc. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, toujours prompt, toujours le premier en avant, Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hey, wow, c'est toute une révélation que là, Pierre a, parce que là, Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, on est vraiment là à la fin du ministère. Il a vu les miracles, il a vu les prodiges, il a vu les signes, il a vu plein de choses, et il a entendu plein de choses, et là, il a fini par comprendre qu'il était le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Je vais arrêter une petite seconde là, juste pour faire une petite parenthèse. Jésus, pendant qu'il était vivant, il avait dit ceci, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Une des caractéristiques des chrétiens, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui vient en eux et qui va les conduire où? Dans la vérité. La vérité, ce que je me suis rendu compte, puis ce que je me rends compte, c'est que si le Saint-Esprit n'est pas là pour éduquer, enseigner, on va dériver dans toutes sortes de doctrines de toutes sortes, et vous allez avoir toutes sortes de religions. C'est pour ça qu'il y a autant de religions, parce qu'une personne qui étudie la Bible sans le Saint-Esprit, vous allez avoir des nouvelles religions, des nouvelles églises, ou bien elle va s'associer avec une église qui a les mêmes pensées, qui arrive aux mêmes conclusions que lui. C'est pour ça qu'il y a autant d'églises, parce que si le Saint-Esprit ne révèle pas les Écritures, parce que les Écritures sont cachées, Dieu les a faites d'une façon que seul le Saint-Esprit peut révéler cette vérité-là. Oui, on peut avoir des vérités révélées que même l'intelligence artificielle est capable de vous donner les réponses, OK? Mais l'intelligence artificielle, elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle va dire que ce que les autres ont dit, puis ce que les autres disent, puis comment ils disent, mais ils n'ont pas cette révélation-là des Écritures. Donc ici, l'apôtre Jésus dit à Simon, « Tu es heureux car c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais c'est mon Père. » Pour vraiment comprendre la vérité, on a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, impossible de comprendre cette vérité-là au fond du cœur. On peut la comprendre de façon intellectuelle. Oui, absolument. L'intelligence artificielle a fait la preuve. Il comprend très bien la doctrine protestante, la doctrine évangélique, la doctrine catholique. Il est capable de vous faire des schémas puis vous dire les choses, là, mais vraiment, là, c'est vraiment incroyable. Mais elle n'a pas le Saint-Esprit. Et pour saisir ces choses-là, il faut que cette vérité-là, profondément, entre dans le cœur de l'homme à un point tel que lorsqu'il en parle, il ne se contredira pas par des choses, il va dire une chose et son contraire en même temps. Parce que si tu as saisi la vérité, elle est une. Et elle est unique, et elle ne se dédie pas, puis elle ne se contredit pas, elle va toujours aller dans le même sens.
Comme le menteur, lui, le mensonge, il n'est pas unique, il est multiple. Il va à gauche, à droite, en haut, en bas, il se tourne en rond, il peut se poigner à la queue, il peut pas tout comme un, tu sais, c'est un serpent. Donc, à quelque part, c'est pas la même chose avec la vérité. La vérité est unique et tu peux pas te tromper. Et tu peux pas la déformer. Elle est unique. Et lorsque tu as compris cette vérité-là, tout ce qui va se rattacher dans la parole de Dieu va toujours être en harmonie avec l'ensemble des Écritures. Tu peux pas avoir une doctrine qui n'est pas en harmonie avec l'ensemble de l'Écriture. C'est impossible. La vérité est unique et l'ensemble doctrinal est unique et tout ce que vous allez enseigner doit être en harmonie avec l'ensemble de l'Écriture. Si vous n'êtes pas en harmonie avec l'ensemble des Écritures, il y a une défaillance dans votre enseignement, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il dit ici, et moi je te dis, et là il fait la réponse à Pierre, avec la question qu'il venait de poser, qui dit-on que je suis? Parce que le sujet du texte ici, c'est qui dit-on que je suis? La personne centrale de ceci, ce n'est pas Pierre la personne centrale, c'est Jésus-Christ. Pierre est un instrument et le deuxième personnage du dialogue. Et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre ou sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, lorsque je prends tout le contexte, pour nous, les évangéliques, on comprend que l'Église est bâtie sur qui? Sur Pierre ou sur Jésus? On comprend très bien que l'Église, pour nous, évangéliques, nous croyons que l'Église est bâtie sur Jésus et non pas sur Pierre. Parce que Pierre est un homme. En plus, juste quelques semaines plus tard, il va renier le Seigneur pendant à trois reprises avec le coq ne chante 2 fois. Plus tard, avec l'apôtre Paul, il va avoir des propos, il va avoir peur de se mélanger avec des païens, et Paul va le reprendre devant les frères à Galate. Et plus loin, même Pierre va dire que Paul apporte des choses qui sont difficiles à comprendre, en voulant dire, Paul est vraiment à un niveau avancé au niveau des Écritures, que même lui, Pierre, il dit même qu'il y a des choses difficiles à comprendre, comprenez-vous? Fait que c'est un peu ça aussi, que si Pierre est le fondement de l'Église, on a un sérieux problème, parce qu'on s'est fondé sur un homme faillible au lieu d'être fondé sur un homme infaillible, qui est Jésus-Christ. À travers les Écritures, on voit une chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait un rocher. Et quand Moïse était dans le désert, à un moment donné, le peuple avait soif. Ils sont allés dans le désert et Dieu a dit à Moïse, va dans le désert et prends ta baguette, puis tu vas voir un rocher, puis tu vas frapper sur le rocher, et il va arriver que l'eau va sortir du rocher. Okay? Mais là, il va sortir de l'eau du rocher. La deuxième fois, Dieu dit, tu parleras au rocher. Et là, il va faire une chose, il va frapper le rocher 2 fois, au lieu d'avoir parlé au rocher. Et là, à cause de cette faute-là, il ne pourra pas entrer dans la terre promise. C'est quand même grave. Pourquoi? Le rocher représentait quelque chose. C'est pas le fait qu'il ait frappé une roche. C'est la roche, il a frappé une roche. Tu veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. C'est rien qu'une roche, merde. Je veux dire, perdre son entrée dans la terre promise parce qu'il a frappé une roche 2 fois, c'est un peu fort, tu sais, je veux dire. Mais c'est ça. Le rocher avait une représentation. C'est qu'à travers tout l'Ancien Testament, le rocher, c'est Dieu. C'est Dieu qui est représenté par le rocher. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, il nous dit, dans Corinthiens, il dit, et le rocher qu'il suivait, c'était Christ. Donc, le rocher, c'est Christ. À travers tout l'ensemble de l'Écriture, le rocher, c'est Christ. Donc, la pierre que la Bible appelle la pierre angulaire, dans l'Épître aux Hébreux, on voit ça aussi. La pierre angulaire de l'Église, la Bible nous dit, c'est Christ est la pierre angulaire. Le fondement, c'est les apôtres, mais la pierre angulaire, c'est Christ. C'est pas Pierre, la pierre angulaire. Donc, de dire que l'Église est bâtie sur Pierre, c'est pas en harmonie avec l'ensemble de l'Écriture. Ça peut être une interprétation particulière du texte, oui, ça peut se défendre. Si je prends juste ce texte-là tout seul, puis de dire Pierre, jouer le mot, le Pétros, c'est Pétra, puis petite pierre, rocher, puis jouer avec ça, c'est un jeu de mots pour dire que Pierre est le fond. Mais c'est pas en harmonie
avec l'ensemble de l'Écriture. C'est ça que je disais tout à l'heure. Si on ne prend pas l'ensemble de l'Écriture, ben, ça ne marchera pas. Parce qu'on va être en désaccord avec l'ensemble. Après ça, là, je continue. Moi, dans ma vie, je continue. Bon, Pierre, c'est l'Église. Après ça, bon, il y a la prêtrise qui vient se rajouter à tout ça. Mais la prêtrise, elle vient d'où? La prêtrise, nous, on le sait, dans l'Ancien Testament, il y avait les prêtres dans l'Ancien Testament qui offraient des sacrifices. Il y avait l'autel, il y avait le tabernacle dans le désert, il y avait le temple, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, là, ça faisait partie de tout un système lévitique, sacerdotal, où on offrait des sacrifices. Pourquoi on offrait des sacrifices? C'était en offrande pour les péchés commis par les individus ou par le peuple. Par le peuple, c'est une fois par année. Le grand sacrificateur entrait dans le temple une fois par année, de l'autre côté du voile, offrait des sacrifices pour le peuple. Mais les personnes qui péchaient, ils amenaient leur agneau, leur mouton, leur colombe pour être sacrifiés pour leur péché personnel. Donc, tout ce système de sacrifice était pour une raison simple, c'était pour le pardon des péchés, en attendant l'agneau de Dieu qui vienne ôter le péché du monde. Donc, l'agneau de Dieu qui est venu, Jésus-Christ, est mort à la croix comme sacrifice sanglant pour ôter le péché. Et si Christ a ôté le péché, a-t-on encore besoin de sacrifice? La question est celle-ci. Si son sacrifice est parfait, si son sacrifice est suffisant, et si le Père en plus l'a accepté en l'approuvant, en le ressuscitant, parce que la résurrection est la consécration de l'acceptation du sacrifice de Christ. Il ne faut pas oublier ça, OK? Mais lorsqu'on regarde les actes des apôtres, on se rend compte d'une chose, c'est que l'Église, Dieu a formé l'Église à travers les actes, on voit qu'il y a les apôtres. Ensuite, on voit le système qui s'est installé. Il y avait des anciens, il y avait des évêques, puis il y avait les apôtres, OK? Les apôtres, il n'y en a plus. Ils sont morts, et avec eux, ça s'est terminé. Les apôtres, aujourd'hui, il n'y en a plus. On peut peut-être dire le mot apôtre dans le sens de prédicateur ou d'enseignant, ces choses-là, mais ça n'a pas la même connotation que le mot apôtre. Il y a un mot on ne trouve plus dans le Nouveau Testament, c'est le mot prêtre, à part le mot grand sacrificateur qu'on peut voir dans le Nouveau Testament. Mais le mot prêtre comme tel, là, il n'est plus là, le mot prêtre, là, comme tel, dans le système. C'est le mot presbyte. Le mot presbyte veut dire ancien surveillant. C'est ça que ça veut dire, OK? Mais le mot presbyte, dans le temps, il s'est comme déformé un petit peu à travers le temps. Parce que le mot, à un moment donné, il y a le mot en grec qui est presbyte, presbyteros, après ça en latin presbytère. Le mot presbytère, vous savez d'où il vient, le mot presbytère, il vient de là. Puis il y a le mot prestre, qui est un ancien français. Le mot prestre, c'est de là vient le prêtre. Et c'est comme ça que le mot presbyte est devenu un prêtre. On a joué sur le mot pour arriver avec une prêtrise. OK? Et la prêtrise, elle a été inventée. Pourquoi? Pour pouvoir faire l'Eucharistie. Encore là, on a encore pris un texte de Jésus pour dire, Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, a véritablement la vie, etc., etc. Et là, on prend ça de façon très, très littérale. OK? Et pourtant, quand Jésus dit, je suis la porte, tu sais, il y a plusieurs je suis dans le Nouveau Testament. Je suis la porte, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie. Tous ces je suis-là, là, c'est toutes des images spirituelles et non pas des images littérales. Jésus n'est pas une poignée de porte, là. Jésus n'est pas une porte en bois avec une penture. Jésus n'est pas une lumière avec une ampoule ou une chandelle. Voyez-vous, Jésus dit, je suis la vérité, le chemin. Le chemin, il y a un chemin, je veux dire, il n'est quand même pas un chemin en gravelle ou un chemin en asphalte ou peu importe. C'est une illustration, c'est une image. Et même dans les textes que Jésus parle de je suis le pain de vie, lorsqu'il va toutes ces choses-là, et même que plusieurs avaient abandonné Jésus parce qu'ils trouvaient ces paroles-là très dures, parce que c'était du cannibalisme, à quelque part, pour le dire, de manger de la chair humaine, c'était inacceptable pour le juif, puis même pour nous, puis pour tout le monde. Mais là, Jésus amène cette image-là et tout le monde la trouve très dure à comprendre et très dure à accepter. À un moment donné, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En voulant dire, ils sont spirituels, ils ne sont pas à prendre dans un sens littéral. Pour nous, croyants évangéliques, nous croyons vraiment que
le pain et le vin représentent un souvenir de la mort de Christ à la croix, et non pas que le pain et le vin deviennent le corps et le Christ, le corps et le sang de Jésus. Donc, on croit vraiment que le pain et le vin nous rappellent, c'est un mémorial, d'ailleurs, c'est ce qui est dit aussi dans les Écritures, que c'est un mémorial. OK? Donc, pour nous, chrétiens, c'est un mémorial, ça va avec l'ensemble des Écritures, parce que l'ensemble des Écritures ne peut pas se contredire, dire d'un côté, on mange de la chair humaine, puis d'un autre côté, de la défendre. Tu veux dire, c'est défendu de manger de la chair humaine. Donc, si on mange le corps de Christ littéralement, on mange de la chair humaine, il y a une contradiction, on n'est plus en harmonie avec l'ensemble des Écritures. Voyez-vous, en cause, c'est la même chose. Il faut toujours être en ensemble avec l'ensemble des Écritures, OK? On va prendre une petite gorgée parce que j'ai un petit peu soif. Excusez-moi. Moi, je suis un drogué du coke un peu. Donc, si on revient à ça, donc, une des choses que j'ai remarqué, j'ai écouté beaucoup de vidéos catholiques de ce temps-ci. Frère Adrien, Olivier Bonassi, Olivier Bonassi. J'ai trouvé excellent à certains niveaux. Vous savez, l'affaire qui arrive, c'est que chez les catholiques, et nous, on a beaucoup de points en commun. Et c'est ça qui peut nous tromper quelque part. Qu'est-ce qu'on a en commun? On croit à la doctrine de la Trinité, on croit que Jésus est Dieu, la résurrection des morts. Quand on en regarde le credo, là, le credo est en harmonie avec le... On a le même credo de Nicée en l'an 300 quelques, quand ils ont fait le premier credo. On est en harmonie avec ça. Quand j'écoute certains catholiques, juste, tu dis, ils croient en Jésus, ma foi, tabarouette, puis ils croient à ça, puis ils croient à ça, puis... Tout ça, là, ça va dans la bonne direction, ça va dans la bonne direction. Jusqu'à ploum. Et à un moment donné, il y a comme genre une espèce de précipice. Comme j'avais donné l'exemple du curé qui était venu chez moi en visite paroissiale, je vous ai raconté plusieurs fois, je vais le raconter une dernière fois. Je vous pose la question, monsieur le curé, je voudrais savoir si je meurs à soir, est-ce que je peux être sûr d'aller au ciel? Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. J'ai dit, ah, de misère, il m'a donné la bonne réponse, puis dans ma tête, j'ai dit, bon, ben, je suis fourré un peu, moi, là. Fait que là, j'y repose la question. Comme ça, monsieur le curé, si vous mourrez à soir, vous êtes sûr d'aller au ciel. Il dit non, on ne peut pas le savoir. Ah bon? Parce que, voyez-vous, la différence, elle se situe là. Ils disent une chose, mais ils ne la comprennent pas, ou bien ils n'en ont pas confiance, ou ils n'y croient pas. Le catéchisme catholique affirme que la justification est accordée par le baptême, sacrement de la foi. Que la grâce qui opère le salut est communiquée par le baptême et les autres sacrements et où qu'il faut notre collaboration à la justification. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être sûrs d'être sauvés, parce que pour être sauvé chez un catholique, qui croit que Jésus est Dieu, qui est ressuscité, etc., toutes ces choses-là, avec quelqu'un est en accord. Mais rendu ici, là, c'est là où ça coupe. C'est que son salut, maintenant, lui, est dans un système de progression, de purification. Il doit se purifier et les moyens que l'Église a mis à sa disposition pour se purifier sont le sacrement de pénitence, la confession. Il faut que j'aille à la confesse. Après ça, il faut que je prenne l'hostie qui a été consacrée, qui est le corps de Christ. Il faut que j'obéisse au commandement du mieux que je peux. Et ensuite de ça, puis comme on n'est pas sûr jusqu'à la fin, on a inventé une doctrine qui s'appelle le purgatoire, sorti d'un livre des Maccabées, qui est un livre apocryphe que nous, les croyants évangéliques, n'avons pas. Je vais faire une petite discrétion. Quand les catholiques disent qu'on n'a pas ces livres-là, parce que, pour des raisons, nous, on a 3 raisons pour lesquelles j'ai appris qu'on n'a pas ces livres-là. 1, si on intègre ces livres-là, on a des contradictions avec les autres doctrines dans la Bible, donc on n'est plus en harmonie. Deuxièmement, Paul, Pierre, les apôtres et Jésus ont tous cité les livres de l'Ancien Testament. Tous les livres sont cités dans l'Ancien Testament et ces livres-là ne le sont pas cités dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Les livres apocryphes ne sont pas cités dans le Nouveau Testament. Et une autre chose, les Juifs ne les ont jamais acceptés. Donc, c'est pour ces raisons-là que nous, ces livres-là, on ne les a pas. Mais ce livre-là de Maccabée, c'est de là où vient le purgatoire. Mais le purgatoire sert à quoi? Il sert à terminer, quoi? La purification de leurs péchés. Parce que eux ne croient pas que, comme nous, à la nouvelle naissance de la même façon que nous. Nous, la nouvelle naissance, c'est qu'on reçoit une nouvelle nature sainte, parfaite, totale, réglée une fois pour toutes. Mon jugement a été mis à la croix,
J'ai été jugé, mon péché a été jugé et j'ai reçu la justice de Christ. J'ai la justice de Christ quand Christ nous regarde, quand il nous regarde tous comme croyants, nous sommes justifiés. C'est pour ça que nous pouvons dire par la foi, je sais que mon Sauveur est vivant et je sais que je vais le rencontrer et je sais que j'ai un avocat auprès du Père et que, et que la dette de mon péché a été payée. Et Jésus a dit une fois pour toutes, on ne refera pas le procès de Marc Dufour ou de David ou de Claude ou de Christine ou de Jean-Marc ou de peu importe. Notre procès, là, il a été fait et on a été jugés et on a été crucifiés avec Christ. C'est terminé. La religion qui veut nous amener à une purification ne comprend pas que nous avons un problème de nature, pas un problème d'action. Eux, ils essayent de gérer la religion à partir des actions des hommes. On va se purifier. Donc, on purifie qui? On purifie la nature adamique. On ne purifie pas Christ. On purifie la nature adamique. On essaye de présenter Adam acceptable. On essaye de devenir que Adam soit meilleur, afin qu'il puisse se présenter devant Dieu avec sa belle justice à lui. Et non plus avec la justice de Christ. Nous, on est venu avec Christ avec humilité, en étant conscient qu'on était coupable, qu'on était pécheur, qu'on ne méritait pas d'être sauvé. On était sûr de ça, qu'on était dû pour l'enfer, que notre jugement, c'était la perdition éternelle. Mais par la grâce de Dieu et avec humilité, nous sommes venus dans la repentance vis-à-vis de Christ afin d'être sauvés. Et avec beaucoup, on pourrait dire même des fois, avec beaucoup de, comme on chantait tantôt, avec beaucoup de doutes. Tu sais, on a beaucoup de doutes. Souvent, je suis sauvé, je suis pas sauvé, puis on se posait des questions, puis on a jonglé pendant un bout de temps, plusieurs d'entre nous, même il y en a encore des fois qui jonglent encore avec ça. Mais ça ne change rien. Une chose, c'est que Dieu est de parole, et Jésus est pas menteur, et que s'il vient, il dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Le bandit sur la croix a été sauvé de cette façon-là, de façon extraordinaire, sans baptême, sans sacrement, sans pénitence, sans confession, sans rien. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le paradis. Il savait que c'était lui le sauveur, mais il est allé à lui pour être sauvé. Donc, il faut comprendre que l'Église catholique propose une autre voie où son intervention est essentielle par ses sacrements et ses ministres. Donc, quand une personne catholique vous dit qu'elle croit en Jésus, elle croit dans le Jésus de l'Église qui a été enseigné par lui. Lui, il croit à la doctrine du... Parce que si vous amenez vos arguments que je vous amène, là, que le salut, on peut l'avoir, que c'est garanti, je vous garantis que vous allez avoir un estinage, vous allez avoir vraiment là, une problématique avec. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il ne croit pas comme toi, il ne pense pas comme toi. Il a vraiment une autre façon de penser, une autre façon de croire, parce que lui, il est sur un cheminement. Et quand il va parler des œuvres, il va dire on est en cheminement. Les œuvres, oui, l'épître de Jacques que Luther appelait épître de paille, c'est qu'il a probablement compris après, c'est que les œuvres sont le résultat du salut. On ne fait pas des œuvres pour le salut, mais les œuvres sont un résultat, c'est pas la même affaire. On est vraiment à deux places différentes. C'est pour ça qu'il y a une énorme différence entre nous et eux. Et c'est pour ça que c'est difficile, à un moment donné, de dire... Moi, je dirais ça, dire, ah ben moi je crois que les catholiques peuvent être sauvés. Oui, les catholiques peuvent être sauvés s'ils se convertissent et qu'ils croient au salut par la foi, en Christ seulement. Mais s'ils croient toujours que c'est besoin des sacrements, s'ils croient qu'il y a toujours besoin de la confession, il y a encore besoin de l'Église, il y a encore besoin des curés, c'est qu'ils ne croient pas, effectivement, que le salut est suffisant. Il dit ici, ce serait de notre part le plus grand affront à Dieu que d'inventer un autre moyen de salut que celui qui nous est offert. Quel est le moyen qui nous est offert? C'est la mort de Christ, c'est le Fils bien-aimé, c'est le don de Dieu à l'humanité. C'est ça le sacrifice que Dieu nous a donné. D'essayer de substituer un système à ça, c'est un affront. C'est quasiment, je voudrais dire, un péché de lèse-majesté. C'est d'aller à l'encontre de ce que l'Évangile enseigne. L'Évangile enseigne une chose, puis vous avez une Église qui enseigne toute autre chose. Après ça, je pourrais aller dans plein d'autres affaires qui ont été inventées à travers les siècles et les siècles, parce que la tradition de l'Église et leur doctrine se sont élaborées à travers le temps, et on a rajouté. J'ai écouté une vidéo, il parlait justement de l'enlèvement de Thessaloniciens, puis il disait, pour prendre ça de façon littérale, quand on regarde le texte des Thessaloniciens sur l'enlèvement de l'Église, il dit, nous les vivants,
qui sommes restés, nous serons enlevés, nous précéderons pas ceux qui sont morts, etc., etc. Et là, le gars a dit, non, non, il faut pas prendre ça de façon littérale, c'est juste que nous allons à la rencontre de Jésus, Jésus vient à notre rencontre, et là, il va donner une autre interprétation totalement différente de ce que nous, on croit. Même chose pour les milléniums, qui ne veulent pas croire non plus. Tu sais, quand on n'a pas l'esprit de Christ, on ne comprend pas les Écritures. Et on teurt les Écritures pour arriver à nos fins. Moi, j'ai remarqué que dans beaucoup de sectes, quand on a une croyance, on fait tout arriver pour arriver à cette croyance-là. On va interpréter les textes d'une façon... J'en garde les homiles, puis il y a un pasteur que tout le monde connaît, qui est l'ancienne église de la Bible parle, qui est plus l'église de la Bible parle. Il a fait beaucoup de vidéos sur le homile. Mais quelqu'un peut arriver aux mêmes conclusions que lui, là, il faut qu'il ait les clés de Shem que lui a. Parce qu'une personne là, que je connais, des chrétiens que nous connaissons entre nous autres, là, on n'est pas capable d'arriver à ces conclusions-là parce que c'est tellement un système élaboré, compliqué, on ne peut pas arriver à ça. Là, je veux dire, c'est parce que vu que je crois ça, il faut que je trouve un moyen d'intégrer ça dedans pour que ça fitte. Comprenez-vous? Quand les Écritures sont claires, on n'a pas besoin d'essayer de faire fitter des affaires. On fait juste laisser parler l'Écriture. Laisser parler l'Écriture. Et vous allez voir, ça va bien aller. Les pensées des uns ne sont pas nécessairement la même que moi je pense. Souvent, parler avec un témoin de Jéhovah, le christianisme, là, les témoins de Jéhovah font partie du christianisme, même si c'est une secte, parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu, ok? Quand vous parlez avec, souvent, vous pensez qu'il parle de Dieu de la même façon que toi, mais il ne parle pas de la même façon que toi, parce que lui, dans sa tête, Dieu n'est pas le même que toi. Quand on dit « travaillez à votre salut », encore là, les catholiques vous disent, mais nous, on travaille à notre salut. D'ailleurs, la Bible dit, travaillez avec votre salut. Oui. Travailler à votre salut, c'est pas travailler à son salut, parce que si tu travailles à ton salut, c'est que tu l'as, le salut. Le salut, ça veut dire sauver. Travailler à être sauvé. Non, il dit travailler à votre salut, ça veut dire que vous avez déjà acquis ce salut-là. Vous l'avez déjà. Et c'est ce qu'on fait. On agit à notre salut. On travaille à notre salut. On travaille dedans, pas pour l'avoir, on est déjà dedans. On travaille dedans. C'est pas la même façon de faire. Nous, on n'est pas en purification. On est déjà purifié. La Bible nous appelle saints. Et quand on parlait du sacerdoce tantôt de la prêtrise, nous sommes appelés tous des prêtres. Nous sommes tous dans le sacerdoce royal. Nous sommes de fils de prêtres. Ça veut dire quoi? Nous pouvons intercéder pour les autres. Nous avons ce système sacerdotal-là afin d'intercéder. C'est à ça qu'on sert, nous, comme prêtres. C'est de prier pour les uns, pour les autres, prier pour le salut des nations, prier pour les autorités. C'est ça notre sacerdoce. OK? C'est pas d'offrir des sacrifices. Le sacrifice, il est fait. C'est réglé, le sacrifice, il est fait. Et même Dieu dit dans l'Épître aux Hébreux, il s'est offert une fois pour toutes. Non pas pour s'offrir continuellement sur l'autel de Rome pendant si j'en regarde le nombre de messes qui a été donné depuis que ça existe, ce système-là, combien de fois on l'a crucifié. Tu sais, il n'est pas lui, il n'est pas assez de mort une fois, on va le crucifier à tour de haut pendant des milliers, des millions de fois. Voyons, non, ça ne tient pas la route, ces affaires-là. Donc, un catholique croit en Jésus, c'est vrai, mais croit pas au sacrifice de la croix que Jésus a fait. Il croit que Jésus est Dieu, il croit à la Trinité, il croit au ciel, il croit à l'enfer, il croit au jugement dernier, il croit à toutes ces choses-là, à l'âme, à l'esprit. Là où on diffère, c'est sur le salut. C'est comment on est sauvé. Lui, il croit qu'il est sauvé par son baptême. J'ai étudié le catéchisme catholique, j'ai gardé plein de choses pour ce message. J'ai vraiment fait beaucoup de travail, puis beaucoup de méditation pour en arriver à ça. C'est que là où ça coupe, c'est vraiment la façon d'être sauvé. Eux, ils sont sauvés en cheminement, en purification, par les moyens qui ont été donnés par l'Église, par le baptême, par le sacrifice de la messe, par la confession, par les bonnes actions, par l'onction, l'extrême onction, si jamais il peut l'avoir. Et si jamais on arrive au bout du compte, c'est pas assez, parce que votre baptême a fait de vous un enfant de Dieu. Donc, vous êtes de là dans le cheminement. Vous êtes dans le cheminement, mais le cheminement vous amène au purgatoire parce que vous n'êtes pas encore assez purifié. Quand on déclare qu'une personne est sainte, c'est qu'elle ne passe pas par le purgatoire parce qu'elle a eu une vie tellement bonne, tellement purifiée qu'elle est rendue là, lui. Donc, il peut se péter les bretelles. Et moi, je suis rendu là, un peu comme les témoins de Jéhovah. Il y a juste 44 000 qui peuvent prendre la communion. Fait que quand ils passent la communion dans les assemblées, là, il n'y en a pas beaucoup qui apprennent la communion. C'est juste les élus qu'on doit de la prendre.
Alors, aller dans une assemblée de témoins de Jéhovah, puis regardez, ils passent la communion une fois par année, eux autres, seulement, en passant. Et c'est juste les élus qu'on doit la prendre, et là, la coupe puis le pain, ils se promènent, là. Hop, il y en a un qui en prend un. Hop, tabarouette, on a un élu dans la salle. Tu sais, il veut dire, ouh, monsieur, nous autres, on a un élu ici, à nous autres. Ben, le gars qui est élu, moi, mais qui? Voyez-vous, c'est pas la même chose. Nous, on est tous sur le même pied. Moi, ce que j'ai aimé quand je me suis converti, j'ai compris, on est tous égaux. On a tous péché, on est tous perdus, et on est tous graciés. Nous sommes tous des graciés de la grâce de Dieu, et on est tous égaux devant Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de pape, d'évêque, d'archevêque, de prêtre, de moine, de ci, de ça. Il y a quoi? Il y a des surveillants, des anciens. C'est qui les anciens et les surveillants? Ce sont les serviteurs. Ce sont les gens qui sont au service des autres dans l'Église. C'est pas l'Église qui est au service des anciens, c'est le contraire. Ils sont là pour servir et ils sont égaux à nous tous. On est tous égaux en même temps. Il y aura encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là et je vais remercier le Seigneur, puis je vais terminer par un mot de prière. Seigneur, je n'ai rien contre les personnes qui sont dans l'Église catholique. Au contraire, ils ont besoin de voir la lumière et d'entendre le message de la croix, qui peut les sauver de façon parfaitement. Et non pas d'être en cheminement et de jamais savoir si un jour ou l'autre, ils vont mourir ou périr ou pas, si tu as un péché mortel, un péché véniel. J'ai pris pour eux, Seigneur, afin que tu les éclaires, que tu les guides, et que si ces personnes qui peuvent entendre ce message, puis ça peut leur servir et les éclairer, je n'ai rien contre eux, c'est contre un système qui les emprisonne dans une façon de penser qui est fausse et tordue. Merci pour ta parole, Seigneur, encore une fois, qui nous a éclairés, qui nous a amenés à toi, à la croix, et qui nous a pardonné tous nos péchés, passés, présents et futurs. Ça peut paraître arrogant pour bien du monde, mais il faut comprendre une chose, c'est que Christ est mort pour les coupables, il est venu chercher les pécheurs dont nous étions. Amen.